L'ambiance dans la salle était folle. Spider-Man No Way Home. Vous savez, sur la chaîne, on a fait les critiques de tous les Spider-Man ces dernières semaines, donc si vous voulez mon avis sur ces films-là, bah allez les voir, c'est sur la chaîne. Je parle de vraiment tous les films Spider-Man individuellement, et je suis désolé, mais dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers. Je sais que c'est différent d'habitude, mais en fait j'y ai pensé, j'ai commencé à tourner ma vidéo avec et sans spoiler, et j'y arrivais pas en fait, j'avais rien à dire de concret sans spoiler, parce que tout l'intérêt du film réside dans les spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, il faut quitter cette vidéo maintenant, car je vais commencer à spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Andrew Garfield, Tobey Maguire, ils sont là. Il fallait qu'on le dise, voilà, je suis grave content, il fallait que ça sorte et on en reparlera à la fin. Encore une fois, ce film du MCU est un film réalisé par Jon Watts et j'ai beaucoup critiqué Jon Watts récemment car au fait, Jon Watts pour moi, c'est pas un mec qui fait de bons films tout simplement. Je trouve que c'est pas un bon metteur en scène et la vérité est que ce film n'est pas réellement une exception. Les seules scènes plutôt cool, tu vois qu'elles ont été faites par des studios d'effets spéciaux que plutôt par Jon Watts car le film est pas beau du tout pour le coup, voilà, c'est ou sombre la nuit ou c'est en plein jour. Donc il n'y a pas de photographie, ça reste du Marvel filmé dans un parking presque, voilà, sur une autoroute super éclairée. Il y a une anticipation à chaque fois pour chaque méchant, ils doivent apparaître et du coup tu les hype un petit peu. Mais genre les scènes avec les 3 Spider-Man, je suis désolé mais bon, niveau visuel, c'est pas bien du tout. Ce film-là, ils auraient dû le donner à un mec comme Sam Raimi, tout simplement. Le mec bosse sur le prochain Doctor Strange, on en parlera en fin de vidéo. Mais c'est vrai que là, c'était moche quoi, je suis désolé. Hein. J'ai défendu un peu Far From Home, il y avait des scènes en effets spéciaux plutôt cool. Et là, il y en a aussi des scènes d'effets spéciaux plutôt cool. Le combat avec Doctor Strange est super stylé, bien beau. Les scènes avec Spider-Man à la fin, je trouve pour le coup qu'elles sont vraiment chaotiques. Tu te perds vraiment dans la géographie, faut être concentré, t'arrives pas forcément à reconnaître tout le temps les costumes parce que c'est dans le noir. J'ai eu trop du mal à être investi visuellement dans le climax parce qu'il était moche quoi. Je suis désolé mais l'idée de avoir tous ces combats de Spider-Man dans des échafaudages est nul à chier. Je suis désolé hein, c'est la vérité. Ils ont vraiment mal utilisé le concept, t'as l'homme de sable qui détruit des trucs et après t'as l'impression qu'il n'y a rien qui a été détruit. T'es vraiment pas intéressé visuellement par ça. T'es émotionnellement investi mais de fou parce que voilà, c'est les Spider-Man et tout, ils ont quelques scènes cool et tu vois que dalle. Je suis désolé mais tu vois pas très bien et tout le film c'est un peu ça. Ou c'est trop éclairé ou c'est trop sombre. Et quand je dis on voit que dalle, on reconnaît les costumes et tout, d'accord, mais je trouve que c'est du gâchis. Il y a aucune scène iconique. T'as peut-être 2-3 plans où tu vois les Spider-Man et tout, d'accord. Globalement, il n'y a pas de moment épique en musique, tu vois, il n'y a pas de truc vraiment émotionnellement puissant non plus. Quand je parle émotionnellement, c'est surtout lié au visuel. Quand on pense même au Spider-Man de Andrew Garfield, de Tobey Maguire, on pense à des scènes cultes, on pense à la mise en scène, on pense à plein de choses géniales. Là, quand tu vois le climax, et je vais le revoir le film, je pense au week-end, mais putain, le climax, c'est pas beau du tout. Le climax, visuellement, et tout le film, c'est d'un bateau pas terrible. Il y a juste un plan séquence sympathique au début du film où, en fait, tout le monde qui commence à être devant de la maison de Peter Parker et tout. Il y a un petit plan séquence par rapport à ça, le fait qu'il soit submergé, et c'est la seule idée de scénario. Le reste, c'est fait en effets spéciaux. Je veux dire, le climax, mis à part les scènes où ils ont tourné sans le masque et discutaient, c'est des effets spéciaux quoi, c'est pas des artistes qui ont fait ça, enfin c'est des artistes d'effets spéciaux d'accord, mais les réalisateurs qui ont fait ça, pas ouf quoi, je suis désolé, pas ouf. T'avais tout pour iconiser ce film, mais au final, non en fait. Un exemple tout bête, une scène que moi j'ai vraiment aimé dans le film, qui est la scène où MJ tombe et t'as Tom Holland qui va la rattraper. On le pensait tous, hein, ça allait être Andrew Garfield qui allait l'attraper, et c'est lui qui l'attrape, mais encore une fois, si vous comparez à la scène avec Gwen Stacy, la scène avec Gwen Stacy était stylisée, belle, lente et tout, là ça va super vite, il y a pas d'impact émotionnel de la scène visuellement. Après, quand Andrew Garfield qui tient MJ et il commence à pleurer parce qu'il a réussi à sauver MJ et pas Gwen, là oui, tout le monde a commencé à applaudir dans la salle et tout le monde a commencé à se taire. Quand on a vu les larmes de Andrew, on s'est tué tous. Mais visuellement, encore une fois, il y a que dalle. Et c'est le problème du film, hein, c'est que ça reste un film du MCU réalisé par Jon Watts. Mais pareil, tu vois, il n'y a pas d'idée dans les scènes d'action. Un exemple tout bête, t'as cette scène où t'as Tante May qui descend les escaliers pour justement avoir le sérum et se débarrasser du bouffon vert. Et le bouffon vert, ce qu'il fait pour tabasser Peter Parker, c'est le faire tomber à travers le sol pendant plein d'étages. Il y a plein de facilités comme ça. À chaque fois, en fait, tout le scénario a été fait pour avoir du fanservice. Et ça se ressent, je trouve. Il y a énormément de facilités scénaristiques. Me dites pas que les 3 Spider-Man, même s'ils sont ingénieux, ont réussi à trouver un sérum à tous les problèmes de ces méchants dans un labo de lycée. Honnêtement, je veux bien y croire un peu à ce film, parce que voilà, c'est un film, c'est pas avec 3 Spider-Man, d'accord, mais là, non. Il y a plein de trucs comme ça où tu dis, au fait, tout ce que vous faites dans le film, c'est pour arriver au climax. Et quand t'arrives au climax, où tu dis, ok, là, ça va être fanservice, les 3 Spider-Man, la baston, ça va être génial, le climax est moche. Émotionnellement, j'étais investi, j'ai kiffé la dernière heure de film avec, voilà, les méchants de Spider-Man. J'aime bien la relation entre tous les méchants, ils font des blagues, ils rigolent, en même temps, ils ont une vraie motivation. Ils ont peur de revenir dans
dans un monde où ils peuvent mourir, mais encore une fois, ils trouvent plein d'excuses pour les rendre méchants. Et j'ai jamais compris pourquoi ils ont accepté le plan de Peter au tout début. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient retourner dans leur monde, mis à part l'homme de sable qui a sa fille, d'accord? Pourquoi est-ce que les autres voudraient retourner en sachant qu'ils allaient mourir? Autant rester dans ce monde-là et en profiter, enfin, c'est ce qui semblait logique. Du coup, ils trouvent plein d'excuses pour les faire se battre, pas ensemble pour le coup, mais contre Peter Parker. Et oui, c'est plein d'excuses, plein de facilités scénaristiques, c'est tout le temps ça en fait. Et d'un côté, c'est pas grave car c'est pour le fanservice, c'est pour le côté émotionnel. Et j'aime bien la manière dont tous les méchants discutent entre eux, j'aime bien l'anticipation qu'il y a pour chaque méchant. Il te hype un peu le lézard, il te hype Doc Octopus, il te hype l'homme de sable. J'ai bien aimé que l'homme de sable, au fait, par exemple, il est gentil au début et après il commence à se rendre compte qu'on se fout un peu de sa gueule. Le bouffon vert, bah depuis le début, il manipule, voilà, c'est le bouffon vert et Willem Dafoe est génial, encore et toujours. C'est un vrai antagoniste et il a l'air beaucoup plus puissant que dans les films d'avant. Il est athlétique, il défonce tout le monde, c'était un vrai plaisir de le revoir, c'est vrai. Dr Octavius, au final, c'est un gentil qui a toujours été manipulé par ses tentacules et du coup là, il redevient gentil à la fin. Electro, ils l'ont mieux géré, tu vois que Jamie Foxx il s'amuse, il y a même cette référence à Miles Morales, c'est un peu mignon, j'avoue. Et c'est un peu cool de les voir interagir entre eux, mais encore une fois, ça fait très faux quoi. Des fois, t'as même l'impression que ces acteurs-là n'étaient même pas dans la même pièce. Moi, ça m'a un peu sorti du film, j'ai l'impression que tout a été fait pour faire plaisir aux fans. Il y a un mec chez Disney, il a pris la liste, il a fait on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et t'as l'impression qu'il y a juste un peu deux histoires différentes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les méchants pendant qu'ils cherchaient Peter Parker? T'as rien sur eux, tu sais rien. Il y a plein d'éléments comme ça où je me dis, ils ont pas assez bien exploré leur concept. Les méchants, ils ont vraiment bien exploré dans le sens où voilà, ils sont là présents, ils ont des motivations et tout, tous. Et j'ai apprécié revoir tous ces acteurs, les voir interagir, d'accord. Mais quand t'arrives au fait d'avoir ces trois Spider-Man là, ils sont là juste pour du support émotionnel. Et je suis désolé de le dire, mais je les trouve pas essentiels à l'histoire. Ils sont très bien parce que du coup ça crée un support émotionnel, très bien, mais je suis ressorti de New Generation récemment, je l'ai revu, et ce film-là a vraiment bien fait Multivers parce qu'en fait c'est pas juste du support émotionnel, c'est Peter Parker. Ils sont pas tout le temps d'accord, ils ont quelques problèmes, et tu vois que là ils ont été rajoutés presque quand le film a été fini. Je sais que c'est pas le cas, mais tu sens qu'ils ont été rajoutés au dernier moment. Non pas pour avoir du secret et tout, mais tu sens qu'en fait ils auraient pu être un peu plus développés. Et en fait je pense qu'ils auraient dû être plus présents dans le film pour vraiment en discuter un peu plus. Parce que là, ils sont en mode, oui, on sait que t'as perdu Tante May, on sait que c'est triste, mais nous aussi, on a perdu l'oncle Ben, moi j'ai perdu Gwen, c'est difficile. Voilà, ils sont là pour le support émotionnel et donner à Peter quelqu'un auquel il peut s'identifier. C'est la liste de tout. Ils parlent des toiles de Toby, ils parlent un peu de leurs costumes, ils font des blagues ensemble, et j'adore les voir ensemble, les Peter et tout, génial. L'alchimie est instantanée avec eux, et c'est un pur plaisir, c'est vraiment bien. Et la manière dont ils les amènent dans ce monde, j'ai trouvé ça bien aussi. Moi, je m'attendais pas, et je pense qu'il fallait pas avoir un moment où Spider-Man vient sauver quelqu'un. Ned qui demande de voir Peter Parker, c'est logique qu'on voit le mauvais Peter Parker. Ça marchait bien, c'était une bonne idée de scénario ça pour le coup. Mais par exemple, le fait qu'on n'ait pas de scène épique pour le coup, tu vois, il n'y a pas un plan que je vais avoir gravé en tête quoi. Il y a peut-être ce plan où t'as les Spider-Man dans l'ombre sur le toit du lycée, ou un peu ce plan où bah, ils sont tous en train de voltiger dans les airs, ou alors ce plan ils sont sur la Statue de la Liberté, mais il n'y a rien de visuellement prenant. Je suis désolé de le dire, mais ça reste un film du MCU, et je pense que Andrew et Tobey et leur Spider-Man aurait mérité mieux. On aurait dû donner le film à Sam Raimi qui est en train de faire Doctor Strange 2. Je déconne même pas, il aurait peut-être iconisé le film, il aurait peut-être donné un plus grand souffle au film. En fait, il manque ce petit truc en plus au film. Il y a du fanservice et moi j'ai adoré le film, vraiment j'ai passé un super moment devant, mais je pense vraiment qu'il va très mal vieillir. Dès qu'on aura le côté fan de revoir ces Spider-Man qui va progressivement disparaître, on sera pas trop impressionné par le film, parce qu'en vrai il y a rien d'impressionnant. Et j'ai l'air un peu négatif, mais je ne suis pas déçu par le film. Je trouve que le film a fait le taf. Le film est efficace et c'est le meilleur de la trilogie Tom Holland. Le film a fait le taf, je m'attendais pas à plus, de les voir plus ces Spider-Man ou autres, je m'attendais pas à avoir plus de contexte avec eux, mais je trouve qu'ils auraient dû être là d'une manière un peu plus organique dans le film. Là, ça fait un peu rajouté au dernier moment. Mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien les méchants, j'aime bien justement Andrew et Tobey, j'aime bien le fait que Andrew est un peu tourné du côté obscur, voilà, il est commencé à devenir méchant après la mort de Gwen, c'était dur pour lui. Tobey qui lui pour le coup est devenu super zen, tu vois, il est en mode oui, tu es incroyable, tu sais, il est très positif. Tu vois que c'est Spider-Man qui a l'expérience, qui a réussi à gérer sa vie avec MJ et tout, tu vois qu'il galère, tu vois qu'il y a plein de phrases par rapport à ça, au MJ, au costume et tout, et il y a plein de blagues par rapport à ça, c'est le MCU quoi. C'est cool de les voir et tout, mais en vrai je trouve qu'ils ont juste gâché le potentiel du film. Je ne vois que le potentiel gâché du film. Je pense qu'ils auraient dû y aller à fond et faire un film à la New Generation avec les acteurs qu'on connaît. Film où ce Spider-Man grandit grâce aux autres, qu'ils aient peut-être un peu plus de conflit entre eux. Là, c'est vraiment en mode bisounours et c'est sympathique, hein, je dis pas, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose au film. Et je suis en train d'y penser, mais vu qu'il y a rien de magique, il y a rien d'iconique dans ce film, même s'il y a paradoxalement beaucoup de magie, il y a pas, d'après moi, beaucoup de scènes mémorables. Tu vois, la scène où les deux Peter Parker arrivent, j'ai pas trouvé ça spécialement mémorable, j'ai trouvé ça bien fait. La scène de combat final, j'ai pas trouvé ça spécialement mémorable. Il y a pas une scène où j'étais
investi de fou, au fait. J'ai tout aimé, j'ai vraiment tout apprécié, mais il n'y a rien qui ressort du tas, au fait. Et ça, c'est un peu dommage. La chose la plus surprenante dans ce film-là, c'est le conflit entre Doctor Strange et Peter Parker, parce que du coup, il y a une raison à ce conflit, il y a une sorte d'impact émotionnel, et ça rend plutôt bien. Et visuellement, c'est la scène la plus belle du film, de loin. Mais au final, on se rend compte que la formule Marvel marche pas spécialement très bien avec Andrew et Tobey. T'as cette scène surréaliste où t'as Andrew Garfield qui craque le dos de Tobey. Ça a du sens parce que c'est des Spider-Man, et je trouve que leur alchimie, encore une fois, je le répète, est géniale, mais ils l'ont pris trop à la rigolade, quoi. Il y a pas de scène dramatique entre ces Spider-Man. Même la mort de Tobey, c'est pas une mort, en fait, il est juste blessé. À la limite, il y aurait eu une mort de Tobey, j'aurais compris, parce qu'il est heureux et tout, et on le punit un peu pour ça, c'est un peu dommage, mais j'aurais compris quelque chose. Mais là, la scène émotionnelle, c'est la scène avec May et Tom Holland, et c'est le parcours de Tom Holland, c'est vrai, c'est son film à lui, et pour le coup, ça, ils l'ont réussi. Je trouve que là, j'ai jamais été autant investi dans la vie d'un Spider-Man, peut-être avec Spider-Man 2, avec Tobey, d'accord. J'étais vraiment investi parce qu'il essaie de réparer ses méchants, il essaie de les sauver, il essaie d'avoir un ami, il essaie d'avoir une copine, il essaie d'avoir une vie normale. Je me suis grave attaché à ce personnage. Je trouve que Tom Holland a été génial dans ce rôle-là, vraiment, il gère en tant que Spider-Man. La scène avec Tante May où au début tu penses qu'elle n'est pas morte et au final elle est décédée, elle est émouvante et tout, et la fameuse phrase arrive avec de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, elle a un impact. Mais c'est horrible parce que je suis en train de faire une critique d'un film que j'ai bien aimé, mais j'arrive pas à m'en rappeler déjà, quoi, alors que je viens de le voir. C'est toujours cool d'avoir la musique de Spider-Man, de Tobey Maguire quand il parle à l'homme sable. C'est cool d'avoir des trucs qui ressemblent à ça, mais tu vois, il n'y a pas ce moment génial, il n'y a pas ce grand moment épique. J'ai trouvé ça vraiment banal, quoi. Tout était banal. Et je trouve que c'est trop dommage qu'un film avec les 3 Spider-Man, on verra probablement ça plus jamais de notre vie. T'avais une chance de faire ça bien, et c'est banal, quoi. C'est horrible de dire ça, mais moi j'ai énormément de nostalgie par rapport au passage de Tobey Maguire, mais j'ai ressenti un souffle beaucoup plus épique quand j'ai vu Thor arriver au Wakanda. Je suis désolé, c'est con, parce que dans tous les cas, la salle a applaudi et tout le monde était fou. Et pareil, quand Captain America a chopé le marteau de Thor, il y avait un parcours émotionnel de personnage. Là, quand t'as les Spider-Man arriver, j'ai kiffé, mais il n'y avait pas cette magie, quoi. Il n'y avait pas ce truc en plus qui m'a fait rêver. J'ai pas rêvé en voyant ce film, et c'est ça qui est un peu dommage. Je suis pas retombé en enfance, j'ai pas été, voilà, à fond derrière ce film. Et j'ai l'air très négatif, mais sachez que vous allez passer un super moment devant. C'est la vérité, il y a plein de bonnes idées, il y a énormément de facilités scénaristiques, et tu vois que c'est une liste qu'ils ont faite pour faire plaisir aux fans, et ça marche pas toujours très bien. La mise en scène est ridicule, il y a aucune idée de mise en scène, c'est dommage. Il y a Matt Murdock, on est grave content, il y a une petite scène et tout, ouais, grave cool. L'ambiance dans la salle, j'ai adoré, mais voilà, les gens ont applaudi pour vous montrer à quel point en fait les gens ont pas applaudi pour les bonnes raisons. Dans le sens où, quand tu regardes Avengers Endgame ou Infinity War, t'applaudis parce que t'as Thor qui arrive au Wakanda, parce que t'as tout ce parcours de personnages qui mène à ça. Quand t'as Captain America qui prend le marteau de Thor, pareil, t'as tout ce parcours où ça mène à ça. Quand t'as ici Andrew Garfield qui arrive, bah t'es là pour la nostalgie et tu applaudis pour ça. Quand t'as Tobey Maguire qui arrive, t'applaudis pour la nostalgie. Quand t'as Andrew qui sauve MJ, t'applaudis pour la nostalgie. Et ça, c'était le seul moment de développement de personnage parce qu'après il est en larmes et tout le monde est ému dans la salle. Mais du coup, quand t'as Tobey Maguire qui s'est poignardé, ça fait penser à cette scène évidemment de Spider-Man 3 et tout. Mais si tu le tues pas, à quoi ça sert de le poignarder, tu vois? Est-ce que c'est pour faire peur aux fans pendant 2 secondes? Dans tous les cas, on va jamais le revoir. Donc je pense pas qu'ils vont faire un Spider-Man 4 et je pense pas qu'ils vont faire un Amazing 3. Dans tous les cas, je pense pas qu'on va le revoir. Donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors peut-être on va les revoir et j'ai tort et l'histoire me dira que j'ai tort, hein, peut-être. Mais tu vois, c'est le genre de scène que j'ai pas trouvé essentiel. Et même les méchants, je trouve que, mis à part le bouffon vert qui est vraiment menaçant pour le coup, le vrai méchant, là encore une fois, c'est l'identité de Peter Parker. Ça a toujours été ça. C'est vraiment le film qui se rapproche le plus des autres franchises et des autres Spider-Man parce que c'est l'identité de Peter Parker qui est révélée et du coup tout est horrible, sa vie est foutue. C'est un peu le vrai combat, mais t'as pas ce combat comme dans les autres films. Dans les autres films, ce qu'on a fait pour gérer ce combat d'identité, on a mis en parallèle les 2 vies et on a rajouté un peu des méchants. Là, pour gérer le combat d'identité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des méchants, on oublie l'histoire de l'identité jusqu'à la fin du film. En fait, les thématiques sont pas entreliées. Et du coup, t'as une histoire d'un côté de rite initiatique où Peter Parker devient vraiment Spider-Man et à la fin, il a un costume trop beau et tout, il est génial. Et Spider-Man sous la neige, j'adore. Mais en même temps, t'as 2 thématiques, celle de l'identité et celle où il grandit et il perd quelqu'un qui ne sont pas liés. Dans tous les autres films Spider-Man, tout était lié. Là, t'as l'impression de voir un peu 2 films différents. En fait. Quand j'ai vu le câlin entre tous les Spider-Man, j'ai trouvé ça mignon. Et tu vois, l'adieu de Andrew Garfield et Tobey Maguire, il était tellement banal aussi. Comment tu peux faire un film avec ces 3 Spider-Man et le filmer de manière aussi chiante? Encore une fois, Avengers, ils ont tellement tout bien iconisé. La mort de tout le monde était tellement bien iconisée, la manière dont ils disparaissent et tout était tellement bien iconisé. Tout était tellement bien foutu. Là, y a rien en fait. Là, on va apprécier le film par nostalgie et je trouve qu'ils en profitent un peu trop. Je trouve que même ils en abusent, c'est ça le problème. Je suis le premier à avoir kiffé le film, voilà, moi je vous le recommande, hein, clairement. Mais les gens qui ont jamais vu Spider-Man, ceux d'avant, pourquoi voir ce film? Ça sert à rien. Il est fait par nostalgie et fanservice uniquement. Pareil pour Tom Hardy à la fin, je veux dire, du coup Tom Hardy sera ou pas dans l'univers. Il y a un bout de symbiote à la fin, du coup on aura un symbiote méchant. Est-ce que Tom Hardy sera pas dans la MCU? À la fin t'as cette bande-annonce de Doctor Strange 2 où t'as le méchant de Doctor Strange de What If. Pourquoi pas, ça c'est cool, j'aime bien cette idée. Et du coup visuellement Doctor Strange 2 a déjà l'air meilleur que ce Spider-Man juste avec la bande-annonce. Mais pour conclure, écoutez, c'est triste à dire mais
et j'ai pas grand chose à dire sur le film. Je pense pas que c'est un film mémorable, je pense qu'ils ont exaucé un fantasme de fan mais par nostalgie pure et dure, et je pense pas qu'ils ont profité du concept suffisamment pour faire un film mémorable. Il y a des scènes touchantes mais pas assez. Je m'attendais pas à un truc de fou non plus, hein, je vous l'admets, hein, mais juste un peu d'iconisation, un peu d'idées, faites-nous rêver, et là j'ai pas assez rêvé. Je sais pas, peut-être je suis devenu rabat-joie, j'irai revoir le film, je referai une vidéo, voilà, on en reparlera à deuxième visionnage, je vais lire vos commentaires, voir ce que vous pensez, je vais répondre aux commentaires, mais globalement, il y a que du fanservice. Et j'ai du mal à retirer l'histoire. J'aime bien la fin où justement, t'as Tom Holland qui voit ses amis, il va au cimetière, il y a plein de références au précédent film, d'accord, il y en a plein des références, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça, au fait. C'est un peu con, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment que ça. Et le film met vraiment son temps à démarrer. Là, je vais le revoir, je sais pas, ce week-end, quand je vais le revoir, je sais que ça va être long. Et je vais adorer la fin, mais je vais l'adorer parce que c'est Toby Andrew, pas parce que le film les a bien utilisés, parce que la nostalgie. Et peut-être c'est le but du film, c'est juste utiliser la nostalgie pour faire marcher, mais c'est pas assez pour faire un film mémorable d'après moi. Peut-être je suis aigri, peut-être je suis déçu, un peu des deux, mais je vous recommande quand même le film. J'ai passé un super moment devant, je voulais pas qu'il s'arrête car je voulais voir ces personnages que j'aime, mais plus j'y pense, moins j'aime le film. C'est un peu con, hein, c'est triste, hein, mais je suis déçu du potentiel gâché en fait. Il fallait faire limite un film, comme je le répète hein, sans arrêt, à la New Generation, où justement là t'as des conflits avec les autres Spider-Man, où ils ont une place plus importante. Là ils y sont par nostalgie et c'est décevant. Je pense vraiment aux choses qui auraient pu être si c'était un bon réalisateur et si c'était un meilleur scénario, mais encore une fois je vous le conseille, vous allez passer un bon moment devant. Moi j'ai vraiment apprécié, j'irai le revoir, mais voilà, en tant que critique j'essaie de prendre du recul et me dire que bah voilà, c'est pas exceptionnel quoi, c'est sympatoche, c'est divertissant, c'est cool, voilà. Mais pour moi, sans plus. Il y a de l'émotion, mais par nostalgie, pas parce que le film l'a produite réellement. Sauf les moments avec Tom Holland et sa famille et des choses comme ça. D'accord, ouais, ça c'est cool. Mais écoutez, j'irai revoir le film, j'en ferai une deuxième vidéo, on en reparlera. Évidemment, ça y a aucun problème. Je referai un classement des films Spider-Man après l'avoir revu, voir ce que j'en pense. Mais pour moi, les choses les plus intéressantes, c'était plutôt la relation Peter Parker-Doctor Strange que toutes les autres relations du film. Donc pour moi, ça m'a pas transcendé. Mais évidemment, voilà, c'est encore une fois un bon moment. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais que vous allez adorer parce que c'est fait pour les fans et les fans ont adoré. Moi y compris, j'ai pas l'air d'avoir adoré parce que je fais une critique où j'essaie de prendre du recul, mais j'ai adoré, je le répète, mais je pense qu'il va mal vieillir dans ma tête. On verra ça. Voilà, mettez-moi dans les commentaires, je lirai les commentaires, je ferai une vidéo réponse à vos commentaires et on en parlera un peu plus. J'espère que vous comprenez mon point de vue aussi, j'espère que je suis pas trop à côté de la plaque d'après vous. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.